Salut, c'est Lucien de la chaîne Code avec Lucien, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du portfolio. Actuellement, je suis en train de refaire la migration de mon portfolio parce qu'il ne build plus et je me rends compte qu'il y a trop de développeurs, trop d'entre nous qui n'ont pas de portfolio. Alors, quand tu es salarié, c'est pas très grave. Par contre, quand tu es freelance, ça peut être extrêmement dommageable pour ton activité. Pourquoi? Parce qu'en tant que freelance, tu es prestataire de service. Et en tant que prestataire de service, tu dois pouvoir justifier des travaux et des compétences que tu as. Imaginons que tu veuilles construire une maison. Tu vas aller voir un entrepreneur, il va te présenter un catalogue des différentes constructions qu'il a effectuées. Par contre, si tu vas voir un autre entrepreneur et qu'il ne te présente ni de catalogue ni de site internet des constructions qu'il a déjà effectuées, tu ne peux pas te projeter avec lui. Et comme tu ne peux pas te projeter avec lui, tu ne peux pas travailler avec lui. C'est la même chose pour toi. Tu dois transposer cet exemple sur ton activité. En tant que développeur freelance, tu dois avoir une carte de visite. Le LinkedIn et le GitHub, c'est très important, mais le LinkedIn, ça va être plus important pour les recruteurs et le GitHub pour tes futurs collègues qui vont faire un entretien technique et vont vouloir voir en profondeur quel type de code tu es en capacité de produire. Par contre, pour les RH, pour le client final, il a des fois peut-être besoin de voir visuellement ce que tu es en capacité de faire et c'est là que le portfolio intervient. Pour te différencier aussi lors de la décision finale avec un profil concurrent qui pourra avoir le même CV que toi, à peu près les mêmes entreprises, les mêmes compétences, le même diplôme, un portfolio peut être extrêmement important. C'est ce qui peut justement faire la décision finale. Donc n'hésite pas à faire un portfolio. Si tu ne sais pas comment en faire un, va sur Figma, va sur GitHub, copie les autres, c'est pas très grave pour ton premier portfolio. Et si tu n'as pas de quoi l'alimenter, fais des side projects, alimente-le au début avec tes projets d'école. Si tu n'as pas été à l'école, fais des petits projets, alimente-le et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que tu vas travailler, tu vas pouvoir l'alimenter petit à petit ton portfolio. Actuellement, je mène une campagne de rendez-vous avec des développeurs qui souhaitent se lancer en freelance ou qui souhaitent étendre leur activité de développeur freelance. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse discuter de tes problématiques à devenir développeur freelance et peut-être que j'aurai quelques tips. En tout cas, j'ai du temps à te donner. Donc prends rendez-vous avec moi d'une demi-heure, une heure pour qu'on puisse discuter. Je te laisse en description le lien de mon calendrier.